nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le samedi 12 juin 2021. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Ce cœur, pourrions-nous dire, en comparaison avec la fête du cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Marie, parce que son cœur est rempli d'amour. C'est le cœur de l'amour, un amour qui a été donné à Jésus et on pourrait dire qui a appris à Jésus comment il faut aimer. Et si nous pouvons célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, nous pouvons aussi dire que c'est grâce à Marie, parce que Marie a donné à Jésus l'amour dont il a aimé l'humanité. Ce n'est pas pour que Marie prenne la place de Dieu le Père, mais Dieu a bien voulu, dans sa grande miséricorde et dans son mystère, que l'humanité participe à la croissance de son Fils Jésus. C'est pour cette raison qu'en célébrant le cœur immaculé de Marie, nous sommes en train de célébrer son Fils. Et nous célébrons aussi l'amour, parce que nous savons que Marie n'a vécu que par amour, pour l'amour et dans l'amour. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons nous réjouir. Nous réjouir parce qu'il est possible d'aimer, puisque Marie l'a fait. L'évangile que nous venons d'entendre nous montre bien ce cœur apaisé de Marie, ce cœur doux, ce cœur aimant, devant ce qu'on pourrait appeler la bêtise d'un enfant qui n'a pas averti ses parents pour rester à Jérusalem. Marie ne réagit pas avec violence. Il cherche à comprendre son enfant. Il dialogue avec son enfant. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Savons-nous dialoguer? Savons-nous parler avec les autres? Savons-nous discuter quand il y a des problèmes ou lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe? Par son attitude, Marie nous montre comment il faut être en relation avec les autres, notamment les enfants. Il faut croire qu'ils sont capables de raisonner, qu'ils sont capables de comprendre et qu'ils sont capables de s'expliquer. Elle nous montre ainsi la façon dont doit se passer la relation éducative. Sachons entrer dans cette façon de faire, dans cette façon d'aborder les autres, en particulier ceux dont nous avons la charge. Demandons au Seigneur cette grâce dans cette fête
Que Marie touche le cœur de chacun d'entre nous pour que nous soyons à son image. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.